Je lis du livre de Matthieu chapitre 17, les versets 9 à 13, ce qui suit. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Prions. Le thème, c'est Élie viendra. Seigneur, nous découvrons la suite du chapitre 17. Quand Élie et Moïse disparurent, les disciples descendirent avec Jésus. Moïse, Élie et Jésus furent transfigurés, les trois. Et les trois autres, Pierre, Jean et Jacques, ne l'étaient pas. Mais en regardant Jésus, Moïse et Élie, ceci a été un puissant encouragement pour qu'ils persévèrent afin de devenir un jour comme c'est Moïse, Élie et Jésus. Seigneur, tandis que nous avons lu, aide-nous, nous aussi, à nous organiser afin qu'un jour nous soyons comme ces hommes transfigurés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les scribes parlaient de Élie qui devait venir. Et on parlait beaucoup de cet homme qui devait venir. Mais nous savons, puisque la Bible nous enseigne l'état des morts, quand quelqu'un meurt, elle est enterrée, elle dort et elle ne reviendra plus jamais sous le soleil. Donc, Élie, qu'on dit qu'il doit venir, n'est pas mort. Mais pire, Élie est déjà au ciel. Et on dit qu'il doit venir. Quand on pose la question à Jésus, il dit, oui, mais je vous dis qu'il est déjà venu. De qui s'agit-il? La Bible dit qu'ils comprirent que c'était Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est celui qui a 6 mois de plus que Jésus, et oui, il avait 6 mois, que Dieu a appelé pour une mission spéciale. C'est lui qui se tenait près du Jourdain, invitant les femmes et les hommes à entendre le message que Dieu lui avait confié. Lisons donc dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » La mission de Jean-Baptiste consistait à préparer la venue de Jésus. Le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Que voulait-il? Inciter les gens à revenir à l'Éternel. Mais ce message, qui l'a d'abord prêché? C'est Élie. Lorsque le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel, allant derrière Baal, Astarté, que s'est-il passé? Dieu a envoyé Élie, qui incita le peuple à revenir à l'Éternel. Élie est monté sur le mont Carmel, disant au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Il a fait appel à leur saine intelligence.
Il leur a dit de se repentir, de changer de voie. Et lorsque l'Éternel fit descendre le feu qui consuma l'animal, le bois, les pierres, l'eau, la terre, le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais attention, il y a dit, saisissez les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont collaboré en les prenant. Ils les ont tenus. Élie les a égorgés les uns après les autres. Pourquoi? Afin d'extirper le mal, afin d'extirper les agents du diable qui étaient dans le peuple, pour que ce dernier revienne à l'Éternel. Avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste fut envoyé avec le même message, pousser les hommes à revenir à l'Éternel. Avant la seconde venue de Jésus, l'Éternel enverra des femmes et des hommes, des WhatsApp, pour inviter les hommes et les femmes à se repentir. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Prions. Seigneur, avant ta venue, Jean-Baptiste fut envoyé dans un point spécifique, parce que tu étais dans un lieu spécifique. Mais pour ta seconde venue, la Bible déclare que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Tandis que celles et ceux qui écoutent ce WhatsApp, tout en lisant la Bible, découvrent que ces paroles sont véridiques, aide-les à faire un choix, le bon choix. Choisir Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.